Ça veut pas une règle là. Je dirais la maturation des temps. 15, 25, 30. C'est comme moi, parce que moi, ça t'a pas coûté la vie, ouais. Non, moi j'ai sans informer qu'elle m'empoisonner. Par contre, il faudra que tu chercher d'autres, il n'y aura pas assez. Le placard. Le grave. Attends. Je lance ce qu'ils ont. Et ça va tirer. Bonjour, comment ça va? Passer un trou. Ça, c'est les indices, ça. Comment ça va? Non, c'est bon, c'est ça? Oui. De toute façon, c'est plus du colis privé du type de décision. Si, c'est colissimo que tu peux pas. Colis privé et point volé, tu peux.
bonsoir tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, je vous demande pas s'il fait chaud chez vous, hein? Sauf pour ceux peut-être des Outre-mer, hein, mais je pense que pour vous, il fait froid. Je vous garantis, ça caille aussi pour moi. Tu as bien mis l'échantillon dans celui-là? Ouais. Oh, je l'ai mis à l'envers. Je suis obligée de le réimprimer. Ok, j'ai fini de bosser. Comment ça va tout le monde? Comment ça va? Alors, je suis venue vous faire un petit live. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, tous ceux qui sont connectés. Il fait tellement froid, c'est pas possible. J'espère que ça va. J'apporte un petit peu la lumière. Comment ça va? Ok. Tu fermes bien la porte. Tu prends pas le sac? C'est toi qui as mes clés? Merci. Merci. Comment ça va? Bon, excusez-moi le reflet de mes lunettes. Bon, je vais le faire peut-être sans lunettes. Hein. Comment ça va? J'espère que ça va. Je range un peu mes cheveux. J'espère que ça va. Alors, moi, ça va. Fraîchement, bien. Ça va. Après une journée de boulot. Donc, j'ai dit avant de rentrer à la maison, je vais vous faire un petit live. Comme promis, on va discuter un peu sur les sels. Alors, on va pas parler de tous les sels aujourd'hui. On va discuter, je vais vous parler peut-être de 3 ou 4 sels. Et puis, on verra le reste la semaine prochaine. C'est important quand on s'intéresse à la spiritualité, on s'intéresse à tout, notamment aux ingrédients pour les bains, les huiles, pour les huiles de massage, d'avoir un minimum de connaissances, c'est important. Alors, moi, c'est vrai, comme je vous l'ai dit, j'essaye d'utiliser des ingrédients de qualité et je veux vous informer un petit peu sur ces ingrédients-là. De sorte à ce que si demain vous êtes amené à acheter dans le commerce des bains ou autres, que vous ayez un minimum de base sur les différents produits que vous utilisez. D'accord? Alors tout d'abord, je veux savoir comment vous allez. Alors s'il y en a certains parmi vous qui peuvent me faire un petit coucou, ça me ferait plaisir parce que je vous assure, il fait froid. J'ai hésité avant de faire le live, j'ai dit oh là là, j'ai envie de rentrer à la maison. S'il y en a certains parmi vous qui peuvent me faire un petit coucou, ça me ferait plaisir. Vous êtes 11 sur le live. Faites-moi un petit coucou pour m'encourager. Bonjour Nanou, bonjour Joaquin, bonjour Ness. Bonjour Ness, moi ça va très bien. Bonjour Créolita, bonjour Erika, coucou, coucou. Bonjour, bonsoir hein, à Aline. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sous la vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit, comme vous le savez, c'est SOA. On va essayer au fur et à mesure d'améliorer la page. Hein. Alors, je vous assure que c'est pas évident. Parce que au cas où vous ne l'avez pas remarqué, moi, je ne suis pas fortiche dans tout ce qui est digital et tout. J'essaye de me mettre à la page au fur et à mesure. Il y a mon fils qui me donne beaucoup de dips, comme on dit. Mon fils m'aide beaucoup, mais voilà, je ne suis pas forte. J'essaye de me débrouiller avec les moyens du bord. Et surtout que je suis un petit entrepreneur, voilà.
Donc voilà, donc au début, on va dire, c'est un petit peu du fait maison. On essaye de faire des choses assez bien avec les moyens du bord, avec ce qu'on a sous la main. Donc on améliore la page au fur et à mesure. Alors bonsoir à tout le monde, j'espère que votre semaine a bien débuté, que votre mois de janvier a bien débuté. Alors merci encore à tous ceux qui ont pris les bains, que ce soit le bain purification, je démarre, j'attire. Et comme je vous l'avais dit lors des lives précédents, il y aura d'autres bains qui vont arriver d'ici le 25 janvier. Ok, 25 janvier, il y a d'autres bains qui vont arriver. Alors, je peux vous les annoncer d'ores et déjà. Hein. Il y aura le je me connecte, enfin je me reconnecte. Ok, pour des personnes qui veulent vraiment se reconnecter, mais en fait on va faire un package plus complet, parce que c'est vrai qu'il y a l'huile troisième œil, mais l'huile troisième œil est plus là pour les gens qui veulent rêver, hein, pour stimuler un petit peu le troisième œil lors des rêves et aussi lors des rituels. Mais on va faire un bain pour ceux vraiment qui veulent se reconnecter vraiment en profondeur. Donc, on va faire un bain spécial, donc qui sera « Je me reconnecte ». Il y aura le bain ancrage. Ça, c'est un bain qui va aider beaucoup. Et je les expliquerai au cours d'autres lives. Par exemple, le bain ancrage, on peut se dire, ancrage, c'est pour m'ancrer, mais ancrer dans quoi? Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont en perte d'ancrage. Perte d'ancrage, ça veut dire quoi? Des gens, par exemple, qui sont en pleine dépression. Okay. Quand on est en dépression, c'est que en fait, on est en train de perdre pied. C'est ça la perte d'ancrage. On est en train de perdre pied. Donc, on a besoin d'ancrage. Donc, j'ai fait un bain ancrage qui va vous permettre de reprendre vos esprits, de vous refroidir l'esprit et de replacer vos idées en place. Donc, c'est un bain qui va être relaxant et également qui aura des vertus apaisantes pour votre esprit, qui va vous aider à développer votre ancrage. Donc, pas seulement pour les personnes qui sont en dépression, les personnes aussi qui sont en déprime, les personnes qui ont des petits moments de tristesse. Okay? Des fois, on est bien et puis c'est comme un interrupteur, on est off, on est on, on est off, on est on. Ou plutôt, on est on, on est off, on est on, on est off. Alors, on garde les bonnes habitudes. Hein. Si vous aimez, vous mettez des cœurs. Il faut garder les bonnes habitudes. Si vous aimez, il faut mettre des cœurs, sinon, je vous assure, il caille. Je rentre chez moi. Donc, j'essaye de penser un petit peu aux personnes qui me regardent. Et j'essaye d'évaluer vos besoins, en évaluant tout simplement les miens. C'est pas difficile, donc en fait, j'ai peu de chances de me tromper. J'essaye d'évaluer vos besoins en regardant, en analysant les miens, tout simplement. Donc, il y a le bain ancrage, hein, donc pour les personnes qui ont ce petit moment de passage à vide, hein, ce petit moment, elles sont bien, puis elles se sentent tristes. D'un coup, c'est qu'on est en perte d'ancrage. On a également les gens qui sont en déprime. Ok, la déprime, il y a la dépression. Il y a également le bain, aussi les personnes tout simplement qui perdent leurs moyens, ok, qui perdent leurs moyens. Alors je dirais pas qui sont hyperactifs, mais qui perdent leurs moyens. Vous voyez, quand on est en dépression, il y a plusieurs types de dépression. La dépression, la personne, elle va se replier sur elle-même. Elle parle à personne, elle fait le mort, elle est en hibernation. Mais il y a les gens qui sont dépressifs et ils sont sur les nerfs. Ils sont vraiment, vraiment à fleur de peau. Un rien les énerve, un rien les titille, un rien les fait démarrer au quart de tour. Alors, si tu fais partie de ce genre de personnes-là, le bain ancrage va t'aider. Il y a également, donc j'ai parlé du je me reconnecte, le bain ancrage, et il y a également je me détends. Alors, je me détends, tout est dit dans le titre. Je me détends, c'est un bain qui va vous aider à vous détendre en profondeur, vraiment. Donc, ça va détendre vos membres, vos muscles, détendre votre esprit, apaiser votre aura. Et vraiment, les personnes qui sont en stress, des fois on est en burn-out. On est en burn-out, on est en plein stress. On
on part en sucette en fait, on est en mode cocotte minute, on a besoin de se lâcher prise, on a besoin de se détendre. Et ben avec un bain, ça fait bien le travail. J'ai changé de lunettes. Ces lunettes-là, c'est comme si j'ai mis des lunettes en 3D. Je vois autour de moi qui fait comme ça. J'ai pas l'habitude. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, il y a le bain, donc je me détends, qui est bien. Je viendrai vous les présenter et je vais vous présenter également les ingrédients. Tous les bains ont des pierres de guérison. Donc, tous les bains ont des pierres. Ok, vous verrez... je vous ai réservé quelque chose de magnifique. Ok? Donc, il y a je me détends, il y a je me reconnecte, il y a ancrage. Et le quatrième bain qui va clôturer les 7 bains. Ok? Parce qu'il y a je me purifie, j'attire et je démarre. Donc, en plus, il y aura je me reconnecte, il y aura je me détends, il y aura ancrage. Et le 7e, ça sera grossesse. Grossesse, tout simplement. C'est un bain pour les femmes qui sont en train de porter la vie, ok? Donc les femmes qui sont enceintes. Et pour toutes celles qui sont en processus, ok? Qui sont en train d'essayer, qui ont un désir de grossesse. Donc le bain grossesse. Ce bain-là, en fait, je l'ai composé avec pour objectif de vous connecter à la lune, de vous connecter à la matrice, afin d'atteindre ce niveau de plénitude et de vous connecter à votre matrice. Ok? Que ce soit la femme qui est en train de porter la vie, la connecter à sa matrice, qu'elle puisse développer cette harmonie avec ce qui se passe à l'intérieur d'elle, que ce soit la personne qui ne porte pas la vie mais qui est en plein travail, elle en désire de porter la vie. Donc, on va la connecter. Très souvent, on n'arrive pas à tomber enceinte. On n'arrive pas que... Il n'y a pas que des échecs de grossesse parce que on est stérile, hein, pas du tout. Et c'est encore plus délicat lorsqu'on ne l'est pas. Lorsque tout va bien chez la femme et tout va bien chez l'homme, mais comme on dit, ça ne mord pas. Ça ne mord pas. Donc, il y a un problème d'harmonie. Alors, je ne vous dis pas que le bain fait des miracles. Je vous dis que le bain est une aide précieuse de vous connecter à la lune. Dans ce bain, il y a également des pierres de guérison. Et au cours de ce bain, vous pouvez faire ce rituel, en fait, de parler à votre utérus, de parler à votre sacré, ok, à cet instrument, cette pièce initiatique qui donne la vie, ok, qui donne la vie, ok. L'utérus de la femme est une chambre initiatique qui donne la vie. Dans ces cas-là, lorsque vous êtes enceinte, vous pouvez faire ce bain grossesse. Même lorsque vous ne l'êtes pas, vous pouvez l'offrir en cadeau à quelqu'un afin qu'elle puisse se développer cette harmonie avec cette vie qu'il y a à l'intérieur d'elle, afin qu'elle puisse développer cette connexion avec cette vie qu'il y a à l'intérieur d'elle, afin qu'elle puisse aussi demander la protection pour cette vie qu'il y a à l'intérieur d'elle. Et même celle qui ne l'est pas encore, elle peut demander la protection dans cette chambre initiatique, elle peut demander à être pleinement connectée, afin que lorsqu'elle fait l'acte fatidique pour pouvoir recevoir la vie, qu'elle soit en pleine connexion avec sa pièce initiatique qui est son utérus, afin que cette pièce puisse recevoir, ok, cette vie. Et surtout la maintenir, la contenir et la protéger afin qu'elle puisse correctement se développer. Si vous aimez ce que je dis, il faut mettre un petit peu des pouces ou des cœurs. Vous savez que j'aime les cœurs. Hein? J'attends pour voir si vous êtes obéissant, si je dois déconnecter le live. Oh là là, les cœurs, ils étaient timides. Hein. Ouh là là! Ouh là 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 là! Les cœurs étaient timides. Même si vous n'êtes que 16 sur le live, mais les cœurs sont timides là. Lorsque on achète un bain, par exemple grossesse, comme je vous l'ai dit, on n'est pas obligé d'être enceinte. On n'est pas obligé d'être enceinte.
on peut vouloir aussi tout simplement se connecter à son sacré. Ok? Vraiment, c'est le bain des déesses, le bain des reines. Je voulais pas l'appeler comme ça parce que bon, ça aurait fait un peu kitsch, vous voyez. Ça aurait fait un peu kitsch. Je vais pas l'appeler le bain des déesses. Voilà, j'aime bien être le pratico-pratique. Voilà, donc dans tous les bains, il y a du sel. Donc je ne vais pas vous apprendre ce que c'est le sel. Je pense que le sel, c'est quelque chose que tout le monde utilise. Hein. Personne ne peut se passer de sel, ne serait-ce que pour la saveur. Ok, tout le monde utilise le sel. Mais c'est vrai qu'en tant que cosmétique, il y a un petit peu un flou en fait. Donc oui, on sait que le sel a des vertus épuratives, le sel a des vertus purifiantes, le sel a des vertus exfoliantes, mais encore, quel type de sel utiliser par rapport à un autre? Et c'est vrai que dans mes bains, donc mes bains magnétisés, mes bains spirituels magnétisés, j'utilise du sel. Il y en a beaucoup. Certains me disent, oh oui, mais c'est salé. Oui, parce que le sel est la base du bain. Ok? Et le sel que j'utilise va déterminer sous quel élément sera fait ce bain. Rien n'a été fait au hasard. La plupart des bains que vous pouvez acheter dans le commerce, que ce soit sur Internet ou dans le grand commerce, hein, ce sont des bains qui sont à base de sel d'Epsom. D'Epsom. E-P-S-O-M. Du sel d'Epsom. Alors, le sel d'Epsom, c'est du sel qui a été récolté dans les profondeurs souterraines. Ok, et c'est un sel qui est bon pour la détente des muscles, la relaxation, le massage, tout ce qui va être exfoliant. C'est un sel qui est riche en magnésium, en sulfate de magnésium. Il est très riche en sulfate de magnésium, c'est la raison pour laquelle il est très très déconseillé de le consommer parce que il peut vous donner des vomissements parce qu'il est très amer. Ok, il faut savoir cela. Donc, c'est un sel qui a été obtenu à partir de minéraux naturels et qui a été ensuite purifié et qui a été recristallisé. Donc, c'est un sel qui est, on va dire, transformé, mais qui est bon pour tout ce qui va être vraiment cosmétique, esthétique, spa, etc. C'est un sel que je n'utilise pas dans mes compositions parce que mes produits sont des produits cosmétiques, certes, mais avant tout ésotériques, spirituels. Et pour moi, le sel d'Epsom manque de connexion aux éléments primaires. Les éléments primaires qui pour moi sont l'air, la terre, l'eau et le feu. Voilà. Donc j'ai préféré travailler avec des sels un petit peu plus bruts, tel que le sel marin, ok, donc le Je me purifie est un sel marin, donc c'est un sel qui est obtenu tout simplement avec l'évaporation de l'eau de mer, donc c'est un sel marin, tout simplement, rien de plus, rien de moins, il a juste été nettoyé pour retirer toutes les impuretés. Donc oui, donc et également c'est un sel qui est très bon pour tout ce qui va être comme le sel d'Epsom, détente musculaire. Par contre, le sel marin est un anti-inflammatoire, ok. Et par rapport au sel d'Epsom, le fait qu'il soit issu de la mer, on est sous l'élément eau, il purifie. Il a vraiment la capacité de sacraliser et de purifier l'aura. Déjà, il purifie tout. Le sel, en somme, purifie tout. Mais le sel marin, on est vraiment sous l'élément eau et il purifie, il sacralise, il rend pur, il prépare vraiment. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de l'utiliser. Ma voix a changé, je sais pas. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'utiliser pour le bain Je me purifie. Je vous conseille, ne serait-ce que vous, à la maison, lorsque vous faites également vos préparations lors de vos rituels, utilisez du sel marin. Alors, quand j'ai du sel marin, vous allez me dire, oui, mais Rosemi, je vais dire, bon, oui, mais Rosemi, est-ce que le sel de table, ça marche? Le sel de table, c'est un sel qui a été transformé, qui a été purifié. C'est le sel qui est issu des dépôts de sel. Ok, c'est le sel du sel. Le sel marin, donc le gros sel, le sel de mer, en fait, comme le sel de Guérande, c'est vraiment l'évaporation de l'eau de mer.
Mais le sel qu'on utilise, le sel de table, c'est le sel du sel. Ce sont les dépôts du sel marin. Ok? Voilà. Ensuite, on a le sel de l'Himalaya. Je pense que vous connaissez tous le sel d'Himalaya. Donc, c'est ce sel un petit peu rosé. Ok? Pourquoi il est rose? Il est rose à cause de l'oxyde de fer. Vous savez que le sel d'Himalaya, c'est un sel sous l'élément terre, ok, qui n'est pas issu des grandes eaux, qui est issu de la chaîne de l'Himalaya. Donc, c'est les montagnes. Et vous savez, les montagnes, il y a des millions d'années, ces montagnes-là étaient sous les eaux. Donc, il y a énormément de dépôts de sel, ok, à l'intérieur. Il y a de l'eau, donc on fait évaporer cette eau afin d'en récolter l'eau, mais c'est du sel de roche, ok, on appelle du sel de roche, c'est du sel issu de la roche, donc le sel de l'Himalaya, et en fonction du niveau d'oxydation, le sel a une différente couleur, d'où le sel d'Himalaya, et même dans le sel d'Himalaya, vous allez retrouver différents types de teintes. On a du rose foncé, on a du rose un petit peu bonbon, et on a du rose pâle, et on a du rose limite qui tire vers le blanc. Ça dépend de l'oxydation du fer à cet endroit-là. Et dans le même dans ce même type de sel, donc le sel gemme, c'est la grande famille, et dans la grande famille de sel gemme, nous retrouvons le sel rose d'Himalaya. Mais tout ça, ce sont des sels gemmes. Sel gemme veut dire le sel de roche. Ok, c'est ça, sel gemme, le sel issu de la roche. C'est ça, sel gemme, G-E-2-M-E. Et dans le sel gemme, il y a le sel rose d'Himalaya et il y a le sel gemme cristal. Ok, le sel gemme cristal, on va le retrouver dans le jeu des mares. On va le retrouver également dans grossesse. On va le retrouver aussi dans ancrage. Et dans je me reconnecte. Alors, le sel gemme, c'est un sel cristal qui a très peu d'oxydation de fer. Ok, donc il est fort aussi en minéraux, en oligo-éléments, tout comme le sel d'Himalaya, mais le fer ne s'est pas oxydé de la même manière, d'où du coup sa couleur cristal. Donc le sel gemme cristal par rapport au sel rose d'Himalaya, il calme la tension et les nerfs. J'allais dire un autre mot, mais il m'échappe. Il calme la tension, j'allais dire les tensions nerveuses. Je crois que c'est les tensions nerveuses. Voilà. Et ce sont des sels que j'aime beaucoup. Donc là, on est vraiment sous l'élémentaire. Vous savez que lorsqu'on veut se reconnecter à soi, lorsqu'on a besoin d'ancrage, on a besoin d'impulsion, on a besoin de redémarrer, il faut qu'on s'appuie, il faut qu'on prenne appui, il faut qu'on prenne notre élan sur le sol. On a besoin d'ancrage. Donc pour moi, tout ce qui va être ancrage, je démarre, je me reconnecte, etc., ça ne peut pas être fait avec le sel marin. Il me faut du sel issu de la roche. Ok, issu de l'élément terre. Voilà. Ensuite, au prochain live, on va parler de deux sels qui sont très très peu connus. Le sel Kalahari et le sel Kalanamak. Donc ça, le sel Kalanamak, c'est un sel que j'utilise dans Je démarre. Ok. Dans Je démarre, j'utilise le sel Kalanamak. Et on a aussi le sel Kalahari. Donc, je vous en parlerai au prochain live parce que il faut que vous reveniez. Je ne vais pas tout vous dire dans un seul live quand même. Alors, Stone me demande quelle est la différence énergétique pleine lune et nouvelle lune. Alors, la différence énergétique pleine lune, nouvelle lune, alors c'est la même chose que la différence énergétique que tu as, Stone, je crois que tu es une femme, hein. C'est la même énergie que lorsque tu es en ovulation et lorsque tu es en menstru. Voilà. Lorsque tu es en ovulation, ça veut dire que ton corps se prépare à recevoir la vie, ok? Et lorsque tu es en menstru, l'ovule qui n'a pas fécondé, tombe. Et donc, tu as tes menstrues, tu as tes règles. C'est pareil. Pleine lune, nouvelle lune. Ce sont deux énergies qui se complètent.
ok? Il faut le savoir. Deux énergies qui sont complètes, mais qui ont des effets différents. Quand on est sous l'énergie de la nouvelle lune, on se prépare à recevoir, ok? On se prépare à recevoir, on se prépare à attirer, on se prépare à faire quelque chose, on se prépare à donner naissance à quelque chose. Mais lorsqu'on est sur l'énergie de la pleine lune, on se prépare à sortir, ok? On a reçu, c'est comme si je vous dis, c'est l'accouchement. On se prépare à sortir. On se prépare à éjecter. Vous savez, dans dans le milieu médical, on appelle l'accouchement également la délivrance. On va délivrer quelque chose. Ouh là 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 là. Erika, t'es sérieuse là? Je viens d'expliquer la raison, il n'y a même pas 5 minutes, pourquoi on va privilégier le gros sel plutôt que le sel fin. À moins que tu me parles en termes en termes de grains, mais pas en termes de raffinement, ok? Pas en termes de raffinement. En termes de grains, les deux sont ok. Maintenant, en termes de raffinement, je ne veux pas du sel fin, du sel de table. Et ça, je l'ai expliqué tout à l'heure. Si tu n'étais pas là, tu reviens. Tu regarderas le live après. Donc, je disais à Stone que lorsqu'on est, on appelle également l'accouchement la délivrance. Et lorsqu'on est en pleine lune, eh ben, on accouche. On délivre quelque chose. C'est la raison pour laquelle je préconise les bains de purification, la pleine lune, pendant la lune descendante. Ok, à partir de la pleine lune jusqu'à la lune montante. Ok, en lune descendante. Je préconise également tout ce qui va être en rapport avec l'éloignement des énergies, l'éloignement des mauvais esprits, le désenvoûtement, toutes ces choses qui vont permettre d'éloigner quelque chose de vous, de sortir quelque chose de vous. Pleine lune. Tout ce que vous voulez qui arrive à vous, nouvelle lune. Pleine lune, nouvelle lune. Alors, un petit pense-bête qui va vous aider à ne jamais vous tromper. Nouvelle lune, nouveau. Simplement. Nouvelle lune, nouveau. Nouveau, j'inspire. Pleine lune, j'expire. Nouvelle lune, j'inspire. Pleine lune, j'expire. Voilà. Créolite a dit, peut-on... Alors Stone, si tu as été satisfaite de ma réponse, tu me mets un petit pouce ou tu me dis ok. Créolita, peut-on accompagner nos bains de chant ou de prière en fonction des caractères? Mais bien sûr, mais il le faut. Il le faut. Il faut accompagner vos bains de demande. Attention, la parole est une énergie. Même lorsque vous êtes dans vos trous, vous ne devez pas être là comme des zombies. Non. Vous êtes les premiers acteurs de votre magie. Vous êtes les premiers acteurs de vos rituels. Vous devez parler, vous devez appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Vous devez appeler à l'action ce qui est inactif. Vous devez appeler au mouvement ce qui est paralysé. Je répète, vous devez appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Vous devez appeler à l'action ce qui est inactif. Et vous devez appeler au mouvement ce qui est paralysé. Si tu es d'accord, envoie-moi les cœurs. Ok? Donc voilà. Alors, vous pouvez toujours passer sur le site Soa Mystica pour prendre vos bains. Ok? Alors, si vous voulez aussi attendre les prochains bains, vous pourrez. Il y aura toujours les packages de 2 bains et les packages de 2 bains. Enfin, j'ai oublié comment. Vous savez, dans ma tête, des fois. Donc, c'est soit les 2 bains ou soit le package, le coffret numéro 3, bain et savon avec huile. Voilà. Et bien sûr, on fera d'autres bains. On fera le package des 7 pour ceux qui veulent offrir.
Donc, il faut pas hésiter. Il ne faudra pas hésiter à passer sur le site. Il faut passer régulièrement sur le site. Hein. Il faut passer sur le site de manière très régulière parce que nous, ça nous encourage. Et surtout, partagez, likez, parlez-en, commentez. C'est super important. On dirait que tu me parles personnellement. Ah bon? Ben soit. Soit. D'accord? Prenez très au sérieux votre énergie. Je ne parle pas de votre vie spirituelle parce que peut-être que tout le monde n'est pas encore à ce stade-là. Hein. Tout le monde n'est pas forcément au stade d'avoir une vie spirituelle super active, d'être dans la spiritualité. Mais en tout cas, je pense que si vous êtes sur ce live-là, si vous me regardez, si vous écoutez ce que je vous dis à cet instant, votre énergie, vous savez dire que vous vous souciez de votre énergie. Il faut prendre très au sérieux son énergie. Il faut prendre soin de son énergie comme vous pouvez prendre soin de votre peau ou comme vous pouvez prendre soin de vos cheveux. C'est très important. Ou comme vous pouvez prendre soin de votre apparence. On doit prendre soin de son énergie parce que son énergie, c'est le moteur. Ok? Comme dit mon mari, c'est le moteur. C'est le moteur. C'est le moteur de votre véhicule. Votre énergie, c'est ce qui vous fait avancer. Votre énergie, c'est ce qui peut vous bloquer. Votre énergie, c'est ce qui peut faire que quelqu'un va vous atteindre ou non. Votre énergie, c'est ce qui peut faire que si quelqu'un vous maudit, vous dit des paroles d'échec, c'est ce qui va faire que la personne ne va pas vous atteindre. Que ces paroles ne vont pas vous atteindre. Votre énergie. Votre énergie. Prenez soin de votre énergie. Renforcez-la. Augmentez votre taux vibratoire. Il y a des gens qui ne prennent pas soin de leur énergie. Il y a des gens qui prennent juste soin de leurs cheveux, qui prennent juste soin de leur look. On est toujours là, on cherche le dernier bijou, le dernier accessoire à la mode. On cherche le dernier gloss, effet brillant, effet miroir. On cherche toujours les produits pour enlever les taches, donner tant de pêche. On veut avoir une belle apparence. C'est pas une mauvaise chose. Moi aussi, je suis une femme coquette. Bon, même si des fois, vous me voyez un petit peu en galère. Mais bon. Mais on aime tous avoir, on va dire, être présentable. Mais ça ne sert à rien si l'énergie, elle est nulle. Si votre voyant énergétique est au rouge, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et quand vous voulez que les choses vous réussissent, il faut avoir une bonne énergie. Il faut avoir une énergie. C'est votre énergie qui va faire que quelqu'un va dire « Ah, je sais pas pourquoi je l'aime bien. Quand elle est là, je me sens bien. Je sais pas pourquoi. Je veux que ce soit elle. » Tu peux arriver à un entretien d'embauche et on va te voir et pourtant, tu n'as rien de plus peut-être extérieurement que les autres. Mais on va te vouloir toi. Tu vas dégager l'énergie positive. Alors moi, je le dis toujours, hein, je ne suis pas, j'ai pas une licence en histoire, j'ai pas fait l'école des grands sorciers d'Inde ou de je sais pas où, ok? Mais mon énergie parle pour moi. Mon énergie agit pour moi. Parce que je prends soin de mon énergie. Et même si des fois il m'arrive, attention, je suis pas parfaite, hein, même si des fois il m'arrive d'être un petit peu mauvais élève, je suis quand même assez disciplinée. Et je m'impose. Je m'impose des choses très dures. Très dures. Je m'impose des choses très dures. Très dures. Donc, pour maintenir cette énergie-là, ça me coûte. Ça me coûte. Je ne vous parle pas en termes de finances. Je vous parle en termes de mode de vie. Ça me coûte. Ok. Pour les chants, est-ce que vous pourrez nous... Mais non, Créolita. Je sais pas si c'est toujours toi qui fais ça. Tu te trompes de page. Là, tu es sur Soa. Soa, on n'est pas dans tout ce qui est vaudou. Ok. Là, tu confonds. Je ne suis pas là pour apprendre les chants. Ok. Et si tu n'es pas encore dans la classe virtuelle, c'est là qu'il faut demander ces choses-là. Ce n'est pas sur mes lives. Ok? Là, tu es sur Soa. Quand tu me vois en live, dès que tu sais que tu es sur Soa, on parle d'ésotérisme, on parle d'énergie, on parle de produits cosmétiques, on parle de bien-être. Ok? C'est tout. Stone, est-ce que je peux faire un bain? J'attire et le lendemain, un bain chance.
Alors, Stone, déjà, même avant de faire un bain j'attire, tu dois faire un bain je me purifie. Ok? Et le bain je me purifie, je te conseillerais d'attendre peut-être 3 jours avant de faire un bain j'attire ou un bain chance. Alors, tu peux faire un bain j'attire et après, laisse 3 jours quand même au bain. Et après, tu fais un bain chance. Ok? Guadina dit, quand tu parles, ça m'apaise. Merci. Merci. Comment je régénérer son énergie sans passer par les bas? Alors, Matt, je crois que c'est Mathieu. Hein. Si c'est pas toi, t'es la deuxième qui fait ça et normalement tu devais le savoir. Mathieu. Alors, régénérer son énergie sans passer par les bas. Alors, il y a deux choses. Les bains, c'est vrai que c'est facile hein, parce que ben, c'est accessible, on va dire, à tout le monde. Okay? Sans forcément être dans une spiritualité vraiment particulière. Maintenant, si tu veux pas faire les bains, tu as le choix, mais tu dois être quelqu'un qui doit être actif dans une spiritualité. Okay? Si tu es dans la spiritualité, par exemple, bah, tu es dans la spiritualité ancestrale, tu es dans l'ésotérisme ou autre, tu fais de la méditation, tu chantes, tu allumes tes bougies, tu te mets en connexion avec tes divinités. Okay? Mais ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est pour ça que je dis, je conseille les bains. Et après, vraiment, dans le sens pratico-pratique, on va dire que pour l'instant, on n'y est pas. Mais sans passer par les bains, oui, on va dire les rituels mystiques, en fait. Les autres rituels. Illumination, demande, dévotion également. La dévotion, on peut faire cela. Est-ce que les petits trucs du genre mettre du sel dans un sachet, mettre dans sa poche, ça attire vraiment l'argent? Non, moi j'y crois pas. Bon après, j'y crois pas. Il se passe réellement quelque chose et j'y crois pas. Déjà d'une, j'ai jamais appris que le sel attirait l'argent. Déjà d'une, j'ai appris que le sel purifie, que le sel éloigne les mauvaises énergies. Donc oui, par exemple, de mettre peut-être du sel dans sa poche ou dans son portefeuille, ça peut éloigner les mauvaises énergies qui te font dépenser. Ça peut éloigner, par exemple, peut-être la pauvreté, la précarité. Mais c'est un tout, l'énergie. L'énergie, c'est pas que le sel. C'est pas parce que tu mets du sel dans ta poche que tu auras de l'argent. Sinon, comment ça se saurait? Ensuite, si tu mets du sel dans ta poche, mais que par exemple, tu n'es pas fort ou tu n'es pas forte dans ce que tu fais, comment tu vas avoir de l'argent? Tu mets du sel dans ta poche, mais tu es fainéant. Tu mets du sel dans ta poche, mais tu n'as pas de stratégie. Non, j'y crois pas. J'y crois pas. La magie, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus qu'un élément. Et plus que le sel, je te dirais peut-être la cannelle. Plus que le sel, je te dirais la bergamote. Plus que le sel, je te dirais le patchouli. Voilà. Mais et encore, je ne dirais pas de marcher avec un bâton de cannelle dans ta poche. La magie, c'est plus que ça. La magie, c'est l'alchimie. Ok? Alchimie, c'est vraiment l'association de plusieurs énergies. Ok? Bon. Alors, vous n'oubliez pas, hein, il faut aller sur la page
Soa Mystica sur YouTube. Vous pouvez y aller et vous pourrez trouver toutes les vidéos parce que je la laisse uniquement 24 heures. Et après, vous pourrez aller sur la page YouTube, vous pourrez la regarder, la partager à vos souhaits. D'accord? Donc, je vais vous laisser là. Désolée pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre. Je vais vous laisser là et je vais rentrer à la maison après une longue journée de travail. Ok? Alors, prenez soin de vous. Prenez soin de votre énergie. Et puis, n'oubliez pas, likez le live, partagez-le, commentez. Merci. Bonne soirée.